Il faut rappeler ce chiffre, hein, sur les 2 dernières années, Wall Street a fait 2 fois mieux, a 2 fois mieux performé que plus 60% pour le Standard & Poor's 500 et 2 fois moins donc que les bourses européennes. Est-ce que ce retard peut-il un jour être rattrapé ou pas? Réponse avec vous, Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Wall Street, on l'a commenté hier, hein, qui vole de record en record. 60% de hausse en 2 ans pour le S&P. C'est un marché haussier depuis 2 ans, qui fait suite à 2022, qui n'était pas bon aussi, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, il y a une correction sur 23 par rapport à 22. En Europe, seul le DAX allemand a une performance qui est comparable, similaire à Wall Street. La question est simple, pourquoi? Est-ce que c'est justifié et pourquoi est-ce que les bourses européennes ont largement sous-performé, sont un peu larguées depuis 2 ans, et peut-être même plus que depuis 2 ans d'ailleurs par rapport à Wall Street? C'est quoi la différence? C'est parce qu'il n'y a pas assez de tech en Europe, c'est ça? Non, c'est très simple, il n'y a pas assez de BPA. BPA, c'est bénéfice par action. Comment ça veut dire? C'est-à-dire que si vous regardez depuis début 2023, donc depuis pas tout à fait 2 ans, un an et demi, alors ça dépend comment on calcule les BPA, parce qu'il faut prendre en compte les futurs, etc. Mais grosso modo, c'est 20% d'augmentation sur le Nasdaq. C'est entre 10 et 15% sur les bénéfices par action ont augmenté de 10 à 15%. De 10 à 15% entre le 1er janvier 2023 et à l'heure actuelle. Sur l'Eurostock, on est à 7. Donc en fait, c'est bête et méchant. Voilà. Alors, Wall Street surperforme 2 fois plus, c'est parce que les bénéfices par action augmentent 2 fois plus vite. Et voilà, fin du truc, merci, au revoir. Non, mais ça m'a fait plaisir de vous voir. Sympa, hein? Non, il y a une petite histoire en plus, c'est les valorisations, évidemment. L'Europe est à la traîne et là, il peut y avoir un rattrapage. Si vous voulez, les valorisations en Europe sont souvent, quasiment systématiquement, en dessous de celles des États-Unis. Pour des secteurs identiques, Alors, j'ai regardé les 2 indices, donc vous comparez l'Eurostock et le S&P, il y a une décote systématique. Le contre-argument, c'est oui. Voilà, l'Eurostock est moins cher systématiquement que le S&P. C'est parce qu'il y a moins de tech. Et la tech... Alors, j'ai fait un indice vieille économie, donc on enlève la tech, on refait la manip. La tech, c'est 30% du S&P 500. Oui. Et c'est 10% du stock 600 en Europe. Oui, vous êtes un peu généreux, je pense que c'est moins. Mais on voit bien que l'écart qu'il y a de pondération... Oui. Donc, si vous enlevez la tech, vous avez, j'appelle ça un indice vieille économie. Ouais. Aux États-Unis ou en Europe? Aux États-Unis. Des 2 côtés. Ouais, et alors? Vous refaites de la manip. Hyper intéressant. Et vous avez toujours une décote. De combien? En moyenne, on est entre 10 et 15%. C'est-à-dire que pour les mêmes niveaux de profit, une entreprise européenne se sera moins bien valorisée. 10 à 15% moins cher qu'une entreprise américaine. Mais là, il y a un rapport de 1 à 2. Donc, alors, exactement. On est sur donc, on a toujours des entreprises européennes, enfin, toujours, quasiment systématiquement des entreprises européennes qui sont un petit peu moins chères que les entreprises américaines. Mais là, on a une décote qui est parmi les plus fortes jamais observées. Et une fois de plus, même si on enlève la tech, même si on regarde le secteur... mais c'est comme la tech qui fait la différence. Malgré tout, la tech fait la différence, non? Oui, en partie, mais pas seulement. Si vous regardez... L'Europe, dans l'IA, dans les data centers, on n'est pas là, quoi, je veux dire. La capitalisation boursière de la tech aux États-Unis, c'est 20 fois celle de l'Europe. Voilà. On est un peu largué, oui, sur ce... Donc c'est ça. Et comme ça génère plus de croissance de BPA, de bénéfices par action, on revient au même sujet. Pas forcément, parce que si vous regardez le secteur bancaire, il y a une décote. Si vous regardez... alors qu'il n'y a pas de tech là-dedans. Non, si vous regardez la conso, il y a une décote en Europe. Vous regardez secteur par secteur, il y a systématiquement une décote. Mais pas dans un rapport de 1 à 2. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que la décote qu'on a quand on regarde secteur par secteur, elle est parmi les plus hauts historiques. Donc pour répondre à votre question, la différence de perf, c'est les bénéfices qui ont progressé beaucoup plus vite aux États-Unis depuis le début de l'année dernière. Mais il y a aussi un secteur confondu. Oui, mais il y a aussi un effet valorisation. Ouais. Et là, on a peut-être un peu trop tiré sur l'élastique. Et je pense que la décote... Aux États-Unis, le Standard & Poor's 500, ratio cours sur bénéfice, c'est 21 fois les bénéfices. On est à 13 en Europe. Donc, tu es en train de me dire que le seul atout des bourses européennes, c'est d'être moins bien valorisé. Mais en même temps, ça gêne personne d'acheter Skecha parce que Skecha a de qualité et croît. Mais c'est pour ça que c'est cher. Mais parce qu'il y a plus de croissance et plus de stabilité des profits, etc. Donc la décote de l'Europe, elle s'explique. Elle est depuis tellement longtemps. Et elle est là depuis... Mais elle n'a jamais été aussi importante aujourd'hui. C'est exactement l'argument. C'est qu'à un moment donné, je trouve qu'il y a un niveau de pessimisme sur l'Europe. Vous gagnez beaucoup d'argent en bourse, pas quand tout le monde est super optimiste. Vous gagnez beaucoup d'argent quand les gens deviennent
excessivement pessimiste. Et il y a de très belles valeurs en Europe, il y a de très belles boîtes de croissance. Donc la sous-performance boursière européenne ce retard pourrait se combler. Oui, probablement. De l'Europe versus les US. En tout cas, il y a une partie de l'histoire qui est ce retard de valorisation qui, pour moi, est excessif maintenant. Et donc, oui, il y a un potentiel de rebond sur l'Europe. Ok, et on finit là-dessus. Le déclic, c'est quoi alors pour que cet écart se comble entre les valorisations européennes et américaines? Ça peut durer longtemps comme ça. On peut rester longtemps au fond de la piscine. Hein. Oui, mais si vous regardez... Alors, je vais vous faire une réponse d'économiste. Vous savez, j'ai été économiste dans ma jeunesse. Mais vous ne l'êtes plus, là. Mais non, ça y est, j'ai un métier sérieux, je gère de l'argent, moi. Si vous regardez les données économiques en Europe, elles sont faibles, mais les surprises économiques sont en train de se redresser très nettement. Donc, ce qui est important sur les marchés, c'est le changement. Or là, on commence à voir des indicateurs qui sont au plus bas, qui commencent à remonter. Alors, pour l'instant, il faut une loupe pour le voir, mais on commence à se demander de plus en plus si effectivement on n'est pas au fond de la piscine et s'il n'y a pas un point d'inflexion et si on ne va pas rebondir. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Merci Stéphane. Merci David.